Mesdames, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le mardi 5 octobre 2021 au Cameroun. À la une de cette édition, mutation, grand dialogue en deux guerres d'épilogue. Les gages de décrispation du gouvernement dans le nord-ouest et le sud-ouest, Christopher Fomouniou fait le point et propose les voies de sortie de crise. Le quotidien national Cameroun Tribune parle de la stabilisation du bassin du lac Tchad. Prêt pour la bataille, le troisième forum des gouverneurs de cette région en proie à diverses menaces est ouvert hier à Yaoundé. Au cours d'une cérémonie présidée au nom du chef de l'État par le Premier ministre Joseph John Gouté, occasion pour les participants de réaffirmer la nécessité de resserrer les rangs pour relever ensemble les défis sécuritaires, économiques et sociaux communs. Toujours en économie, le quotidien Émergence parle de lignes de transport électrique Niambisan-Yaoundé. Où en est-on avec les travaux de construction? Censé renforcer la fourniture en électricité dans le réseau interconnecté Sud, sa construction était jusqu'alors à l'arrêt du fait de la non-indemnisation des riverains. Le gouvernement tente de relancer la machine alors que des échéances telles que la canne totale approchent à grands pas. Parlant de santé à présent, la une de quotidien Éco Santé, congrès scientifique, la troisième édition du CITSAT se peaufine. La conférence interdisciplinaire et transversale de la santé organisée par l'association Medcamer a entre autres pour objectif de générer des systèmes d'information et de prévention de la population pour prévenir les maladies infectieuses et les maladies chroniques. Annulée en 2020 à cause de la pandémie à coronavirus, la troisième édition du congrès scientifique de la CISA se tiendra cette année, prévue du 14 au 16 octobre 2021 à Douala. Cette rencontre est organisée sur le thème des maladies infectieuses aux maladies chroniques non transmissibles, les interconnexions mises à jour. Le quotidien national Cameroun Tribune parle de célébration, tapis rouge pour les enseignants. La journée mondiale, ce mardi, vient boucler une semaine d'activités organisées par les ministères en charge du secteur de l'éducation sur l'ensemble du territoire. Pour rendre hommage au Seigneur de la Craie, le clou de l'événement sera la grande mobilisation au Palais Polyvalent des Sports aujourd'hui pour ce qui est de Yaoundé. Le jour parle également de la fête nationale des enseignants sous le prisme de la crise anglophone. Ces enseignants pris dans le piège de la guerre. Au moment de la journée mondiale des enseignants, nombre d'entre eux en service dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont tués, enlevés ou suspendus de solde. Le quotidien de l'économie titre ce mardi « Commerce transfrontalier, l'avenir du bassin du Tchad préoccupe ».